c'est Mika Muscle. Et ben j'espère que vous allez bien et que pour vous la rentrée s'est bien passée. Oui, parce que nous sommes aujourd'hui le 3 septembre les amis, donc c'est le jour de la rentrée pour tous les enfants. Et oui. Donc et ben voilà, alors aujourd'hui j'ai voulu changer un petit peu, hein, voilà, parce que bon, j'ai pas encore remis la main sur mon Thanatos, mais bon, bah ça va pas tarder, hein. J'ai tellement de cartons. Et ben j'ai pris la première qui me venait sous la main et je me suis dit pourquoi pas attaquer un peu l'arc Asgard. Pourquoi pas? Et ben c'est ce que nous allons faire avec ce mime de Benetash, voilà, qui est de toute beauté, hein. Donc pour cette version les amis, ça sera donc une version dite européenne. Donc voilà, je vais essayer de bien vous montrer le sticker. Bon, pour la musique, oui, j'ai voulu changer un petit peu. Je vais mettre un peu de la musique à Mika, oui, c'est bon. Du Senseiya, on connaît tous les thèmes par cœur, donc j'ai voulu mettre un thème à moi, voilà. Et bah c'est tout, voilà. C'est Mika, oui, tous ceux qui connaissent Mika savent que je n'écoute que du métal, donc et bah voilà. Donc et ben aujourd'hui, un peu d'overkill, voilà. Bon, voilà, donc une magnifique boîte, hein, de ce mime de Benetash. Donc bah là vous avez donc la harpe, hein, évidemment, hein. L'autre côté, bon bah c'est l'ouverture. Alors nous allons voir un petit peu ensemble l'armure, hein, de notre ami, hein. Donc voilà. Donc bah, une superbe armure que j'adore. Franchement j'adore ce personnage. Je trouve qu'il a un style vraiment particulier. Donc bah voilà le totem, hein, que je vais tâcher de monter les amis. Bon, non, en logique, hein, je devrais pas avoir trop de problèmes. Ouais, je dis bien en logique, hein, parce que vous savez très bien comment est Mika. J'ai un peu du mal. Mais bon, j'avoue que cette pièce, j'ai très hâte de la monter, hein, parce que depuis le temps que je veux monter mes pièces, voilà. Donc bah, en visage, donc nous avons, alors attendez que la mise au point se fasse, voilà. Donc nous avons les yeux fermés, les yeux ouverts et bah, des casquettes, voilà. Donc en fait, nous avons que deux visages. Un petit peu rapide, hein, ça aurait quand même pu nous en mettre un troisième, mais bon, bah c'est pas grave. Bah moi je vais opter pour celui-ci, hein, les amis. Donc voilà. Donc un magnifique personnage, hein, ce mime de Benetash, franchement. Il arrache. Il n'y a rien à redire. Voilà. Donc, bah écoutez les amis, on va faire une vidéo, trop dire, assez rapide, hein, parce que de toutes les façons, je pense que je vais pas mettre 10 ans à la monter, hein, donc ça devrait être relativement rapide. J'en profite pour dire oui, bah nous sommes donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le 3 septembre, et donc mon Poséidon EX Royal Ornement ne devrait pas tarder de pointer le bout de son nez, hein, donc j'ai très hâte de le recevoir, également Dante du Cerbère, évidemment. Et la V1 Iki, voilà. Et parce que bon, j'ai préco aussi Pégase, mais bon, il n'est pas pour tout de suite, les amis. Donc voilà. Donc ben après, bon, je pense que vous connaissez les sorties, enfin comme moi. Donc les dates de sortie et ainsi de suite. Donc bah de toute façon après les amis, hein, pour les nouveautés, mis à part une nouveauté qui va arriver donc fin octobre, début novembre, je pense. Ça sera la version OCE de Saga et de Canon. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, il va falloir vous attendre à mettre un bon prix, hein, pour ces deux versions, hein, qui peuvent être très intéressantes, hein. Donc, je me tâte peut-être à les prendre. Mais bon. J'ai tellement de pièces que Mika voudrait posséder. Donc, voilà, je peux pas tout faire, quoi. À part, comme je le dis assez souvent, gagner au loto. On a toujours le droit de rêver. Voilà. Et pourquoi pas, après tout. On a tous une chance, hein, de pouvoir gagner quelque chose. Mais bon, faut pas trop rêver non plus. Voilà. Faut arrêter de croire au Père Noël. Voilà. Bon, je dis bien, le Père Noël, le Père Noël existe. Hein, si il y a des enfants qui regardent ma vidéo. Mika il va se faire lyncher par les parents. Non mais bon, voilà. La preuve qu'il existe, regardez. Je vais recevoir encore des belles pièces. Et ben voilà. Donc voilà les amis. Donc on va déballer, hein, tout de suite. Hein. Donc voilà. Je fais avec une main, hein, pas m'embêter.
Donc, cette pièce, hein, c'est une Asgard donc parmi les autres. Hein, donc, je ne les possède pas toutes en version dite classique. Hein. Donc, disons que je voulais toutes les posséder. Et puis, bon, au final, je me suis un peu ravisé parce que je me suis dit, je ne sais. Parce qu'elles vont sortir en version 8, hein, donc voilà. Donc forcément, j'ai peut-être pas trop envie de me casser les bonbons à me prendre des classiques. Hein. Donc c'est bon. Comme beaucoup me connaissent et le savent, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos, il y en a très peu, mais il y en a quand même. Voilà. Donc voilà, ce mime de Ménétache, regardez-moi ça ce visage, regardez-moi ça les amis. Superbe visage. Oui, bon, là, c'est vrai qu'il y en a peu qui regardent mes vidéos, mais c'est pas grave. Moi, vous savez, je fais ça pour le plaisir, je me casse pas la tête. Voilà. Mika n'a pas envie de se casser la tête. Voilà. Je fais ça pour mon plaisir, pour ma chaîne. Je me suis créé une chaîne vraiment pour le plaisir, les amis. Voilà. Le plaisir de monter toutes ces magnifiques pièces devant vous. Et ça c'est le plus beau des cadeaux pour moi. Voilà, donc en tout cas ce mime de Ménétache est très très intéressant. C'est un personnage qui déboîte, j'adore. Franchement j'adore. Un de mes favoris chez les Asgard. Avec Améthyste, Thor de Gamma, Fenrir. Enfin, bon, je les aime tous. Bon, au moins on va pas dire que Mika est difficile. Je les apprécie tous. Ouais. En tout cas, j'étais assez étonné hein, sur certains tarifs qu'ont proposé Tamashii Bandai. Alors, pour le poisson EX surpris, j'avais été voir sur Kneeling Game, hein, donc il n'est pas si cher qu'il n'y paraît. Pareil pour la version Saga Canon, hein, donc à mon avis, il va falloir faire les précos assez rapidement, les amis, hein, parce que je pense que ça va partir très 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 vite. Donc comme les V1 apparemment je vois que sur certaines boutiques d'ailleurs que je vous conseille hein, donc la première ça sera Figurine Collector que je vous conseille fortement, une superbe boutique en ligne, des gens super, franchement je vous conseille Figurine Collector, et une deuxième boutique Meat Factory, je vous la conseille énormément également. Donc ces deux boutiques là ce sont des personnes vraiment sympathiques, très arrangeante, et franchement je vous conseille ces deux boutiques. Bon après vous en avez des autres évidemment, donc Made in Japan, la Cité des Nuages, et j'en passe. Il y a beaucoup de boutiques. Mais bon voilà pour les tarifications, j'ai été voir sur Kneeling Game hein, les amis, hein, et sur la boutique de Yannick New Generation Shop. Donc voilà qui m'a un peu étonné parce que le tarif de Saga et Canon était beaucoup plus cher sur la version, sur le site de New Generation Shop. Donc je ne sais pas, alors je sais réellement pas. Est-ce que Kneeling Game nous font déjà payer une partie et ensuite nous font payer la seconde? Il n'y a rien, absolument rien d'indiqué les amis. Donc je ne sais absolument pas. Donc je ne sais pas. Voilà. Donc je vous le redirai, hein. Je tiens régulièrement au courant, mais... Après, il y a spéculation sur les tarifs, hein, évidemment. Certaines boutiques vont certainement monter la hausse des prix, comme d'habitude, comme ne pour pas changer. Donc, c'est pour ça, les amis, je vous conseille, foncez sur les pièces, hein, parce que, à mon humble avis, peut-être que Dante du Cerbère ne sera pas spécialement trop convoité, hein, trop convoité, je vais y arriver. Mais je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire, mais en tout cas, les V1 partent comme du petit pain. Et en plus, ça arrive. Vous avez qu'à voir. Donc, Loul. Ah, mais bon. Mika il dit des conneries. Comme à son habitude. Voilà. Bon, les amis, ce que je vais faire, je vais déjà monter le totem. Puis je vous reprends après. Donc, normalement, ça devrait pas mettre 10 ans à monter le totem. Hein. Je pense que j'aurai même pas besoin de la notice de montage. Enfin, je vais peut-être la prendre quand même. Voilà. Ouais, comme je vous disais, il y a peut-être spéculation, parce que c'est vrai qu'il y a sur certaines boutiques, après,
les prix vont pouvoir peut-être monter en hausse. Mais je vous conseille, allez jeter un coup d'œil sur Ninning Game. Vous me direz pour les tarifs, est-ce que c'est les tarifs définitifs? Est-ce qu'il faut payer juste une partie et la seconde après pour la préco? Je ne sais absolument pas. Donc si c'est le prix définitif sur Ninning Game, ça sera beaucoup moins cher. Bien qu'avec les frais de port, bien évidemment, il va falloir s'attendre à 16 à 17 € de frais de port, évidemment, comme d'habitude. Hein, pour ceux qui ont l'habitude de commander sur Ninning. Mais bon, ça serait peut-être moins cher sur certaines autres boutiques. Je ne sais pas. Je dis ça, je n'en sais absolument rien. Bon, après, à surveiller les tarifs et à prendre là où réellement ça sera le moins cher. Hein. Moi, je vous conseille les deux boutiques que je vous ai données tout à l'heure. Hein. Donc, Figurine Collector et Meat Factory. Hein. Donc, après, chacun voit la boutique qu'il veut. Hein. Donc, chacun achète où il veut. Mais bon, moi, je vous conseille franchement, foncez avant que il y ait encore des ruptures de stock et avant que les codes des figurines ne remontent. Hein. Vous savez comment ça marche hein, maintenant. Donc voilà. Et bien les amis, je fais le montage et je vous reprends tout de suite. A tout de suite les amis. Les amis, je vous reprends donc pour le totem. Donc bah écoutez, j'ai pas eu de difficulté. Ce totem est réellement facile à monter. Seule difficulté c'est... Attendez, je vais essayer de pas trop toucher ici. Parce que vous voyez, j'arrive pas à l'enfoncer assez bien correctement pour que ça tienne. Sinon dans l'ensemble c'est un très très beau totem. Hein. Je vais essayer de bien vous le montrer. Attendez hein, parce que je suis peut-être un petit peu en contre-jour. Je vais essayer de... Voilà. Vous voyez, un super totem. Hein. Donc bah évidemment hein, ça représente la harpe hein, les amis. Donc bah moi selon mon avis c'est un des plus beaux totems Asgard. Hein. Enfin ils sont tous beaux. Hein, donc, en tout cas bah, j'ai très hâte de monter sur le personnage. Ouais les amis, bah donc la partie totem est réellement facile à monter. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Cela dit, c'est un peu dommage que cette partie-là ne s'enfonce pas correctement, mais sinon dans l'ensemble c'est assez simple, hein, c'est assez facile à monter. Voilà. Donc ben comme je vous explique le casque ici, hein, les épaulettes, tout ce qui est partie torse et ceinture, partie des jambes ici, une partie des bras ici aussi, partie de cheville, voilà. Ça doit être une des jambes, oui c'est une des jambières, voilà. Donc voilà, bah écoutez, hein, c'est assez simple à monter, hein, y a pas... Non, les jambières sont là, je dis des bêtises. Donc non, voilà, ça c'est une partie, si je me gourre pas, du bras, voilà. Oui, c'est moi qui raconte des bêtises, voilà. Voilà les amis. Donc la partie totem montée, hein. Extrêmement facile. Voilà. Vraiment un des totems les plus faciles que j'ai monté. Hein. C'est vrai que franchement, j'ai pas mis longtemps. Hein. J'ai mis admettons une 10... Allez, 13 minutes. Oui, grosso modo. J'ai pas réellement calculé le temps. Mais j'ai mis à peu près 13 minutes, les amis. Voilà. Voilà les amis. Et ben ce que je vais faire, je monte l'armure sur notre ami Mime. Hein. Voilà. Donc avant, on va regarder la figurine, comme je fais d'habitude. Alors attendez. Hop. On va prendre la figurine. Alors, attendez. Hop. Alors. Vous voyez, hein, franchement, au niveau des visages, c'est vraiment... On a vraiment des beaux visages hein, pour les Asgard. Hein, franchement, rien à redire. Oula, alors, niveau rigidité, c'est vraiment pas le top. Là. Je suis pas tombé sur une figurine super rigide, les amis. Hein. C'est une version européenne, donc ouais. Mis à part les jambes sont assez rigides. Hein. Bon, le reste... Le dessus, ouais, ça va faire un peu comme Poséidon. Hein. Pour être confronté au même souci hein, au niveau des poses, on voit bien que si je le mets avec l'arc, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Par contre, les jambes sont assez rigides. Voilà. Donc ben, il y a de la rigidité. Hein. Je tape pas trop fort parce que le socle va se casser la tronche étant donné que la partie droite ne tient pas véritablement correctement. Voilà. Voilà les amis, et ben, ce que je fais, je monte l'armure sur la figurine et je vous reprends tout de suite après. A tout de suite les amis. Voilà les amis, je vous reprends.
Donc, eh ben, mime de Bénétache monté. Donc, regardez-moi ça, cette belle pièce. Regardez-moi ça, les amis. Une superbe pièce de collection. Franchement, les Asgard, elles arrachent. Franchement, rien à redire sur les Asgard. Une superbe pièce, les amis. Je sais pas, alors franchement, la figurine, je l'ai montée en l'espace de à peine 10 minutes. Franchement, hyper méga facile. Franchement, les Asgard, elles sont magnifiques et en plus de ça, elles sont d'une facilité de montage exceptionnelle. Franchement, superbe pièce, les amis. Moi, je vous les conseille fortement de les récupérer, les classiques. D'ailleurs, je vais peut-être, bah, ça me donne envie de continuer du moins de les récupérer. Hein. Tant pis si les UX sortent et que je les prends quand même, mais j'ai bien envie de me récupérer ce qui me manque. Voilà. Personnage réellement exceptionnel, ce mime de Bénétache. Franchement, j'adore. Franchement, comme quoi, à l'époque, hein, parce que vous savez que bon, tout le monde a suivi les SOG, hein, ils ont ressorti des God Warrior vraiment de. Il y en a qui sont pas intéressants par contre, hein, je dis pas. Hein. Y a Sigmund, je ne sais plus. Enfin bon, j'ai un peu du mal avec les noms. Il y a Sigmund et l'autre, je ne sais plus comment c'est. Ah, je vais pas y arriver. Aphrodite, voilà. Sigmund, il y a Aphrodite. Bon, il y en a quelques-uns qui sont bons, mais pas ne sera jamais aussi bon que ces pièces-là. Les chevaliers d'Asgard de l'époque sont exceptionnels. Ce sont réellement de superbes chevaliers, des superbes armures. Franchement, même avec des nouveaux God Warrior, ils n'arriveront jamais à égaler ceux-là. Impossible. Franchement, regardez-moi ça, cette pièce, comme elle est magnifique. Donc elle va rejoindre ses petits camarades au-dessus. Hein. J'avais remonté Poséidon. Voilà. Je la mettrai en version... attendez, comme sur la boîte. J'essaie de vous montrer. Voilà, je vais la mettre comme ceci. Voilà. Donc je pense qu'elle peut être très très bien comme ça. Hein. Au pire, je vais mettre le siège de Poséidon juste à côté. Je vais la mettre juste à côté du siège. Bon, je sais, ça, bon, mais ça sera un peu original, voilà. Jusqu'à ce que je récupère des vitrines, voilà. Bah, vous savez quoi, les amis, pour la prochaine vidéo, j'ai bien envie de vous monter le Thor de Gamma. J'ai bien envie de... Depuis le temps que j'ai envie de le monter, celui-ci aussi, donc... Mais franchement, les Asgard, elles sont exceptionnelles, elles sont extraordinaires, hein. Franchement... Bah, je comprends même pas pourquoi Bandai les ressort en UX, hein, parce que regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Et que demande le peuple? Franchement, je sais pas. Voilà. Franchement, des superbes pièces. Hein. Moi, franchement, à part, on va gagner un petit peu en taille. Peut-être, on va pouvoir faire un peu plus de pause. Et puis après, bon. Peut-être qu'il y aura une nouvelle couleur au niveau de l'armure. Peut-être beaucoup plus clair, beaucoup plus. Ouais, je sais pas. Bon, après, pour moi, cette figurine est déjà parfaite. Donc, je vois réellement pas ce qu'une version X pourra apporter de plus. Voilà. Donc, bon. Je dis pas, hein, Mika a commencé avec les... Enfin, bon, j'ai commencé avec des mid-close que j'ai dû revendre au bout d'un moment. Et ensuite, j'ai rattaqué directement sur de la UX avant de reprendre de la mid classique. Donc, bon, c'est sûr que moi, par logique, ce serait plus simple pour moi de récupérer de la UX.
Mais bon, je fais quelques impasses avec Dante du Cerbère, enfin les Chevaliers d'Argent, hein, qui ne seront pas réédités en version EX. Hein. Donc ouais. Donc après voilà. Mais franchement, voilà, pour moi, ces pièces sont déjà magnifiques. Donc voilà, je vois réellement pas ce que Bandai pourra faire de plus. Voilà. Bon après, bon, bah c'est tout. Peut-être pour Siegfried, c'est vrai que celle de Siegfried était pas parfaite, mais elle était réellement très belle déjà. Franchement, ce personnage, j'adore. Franchement, Mime, c'est vraiment un personnage extraordinaire. Franchement, exceptionnel. Donc son combat contre Shen et Iki, hein, c'est franchement génialissime. Ah, il fait un peu penser forcément à Orphée, hein, parce que bon, c'est un personnage qui, pareil, hein, qui joue de la lyre, qui a des pouvoirs donc forcément ça fait penser à Orphée, mais ce n'est pas du tout les mêmes personnages, les amis. Donc ce sont deux personnages bien différents. Voilà. Donc Orphée, hein, qu'il faudra également que je récupère, hein, bon, à une trentaine d'euros, je pense que je peux l'avoir facilement. Donc, après les versions classiques, les amis, moi franchement je les trouve réellement superbes. Hein. Franchement, je vois pas ce que Bandai pourra faire de plus. Hein. Donc, et pourtant, je suis le premier à dire que les versions UX apportent un plus. Mais les classiques, franchement, sont extraordinaires également. Hein. Voilà. Donc, je vois pas ce que Bandai pourra nous faire de plus. Des nouveaux visages. Ça va bien. Boum. Regardez-moi ça, les visages, ils sont magnifiques, hein, franchement. Bon, j'ai mis visage yeux fermés, hein, parce qu'on le voit la plupart du temps yeux fermés quand je joue de la lyre. Donc, le visage yeux ouverts, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, franchement il est extraordinaire. Hein, franchement. Bon, on n'a que deux visages, bon, certes ça fait pas beaucoup, mais bon, toujours mieux que rien. Voilà. C'est vrai qu'ils auraient pu nous au moins nous en rajouter un troisième, mais que voulez-vous. Donc vous voyez, hein, franchement, superbe pièce, superbe figurine. Donc tiens, je profite de ma vidéo justement pour remercier certains de mes collègues youtubeurs, hein, qui me soutiennent et qui me suivent. Hein. C'est sûr que ma chaîne n'est pas réellement super regardée. Hein. Mais je tiens à saluer un collègue youtubeur qui me soutient. Je te salue, Angelo Reign, il va se reconnaître. Je te salue, mon ami, et je te remercie de me soutenir. Et voilà, pour moi, je reste une petite chaîne et c'est très bien comme ça. J'ai pas envie de me casser la tête. Voilà. Et bientôt, très bientôt, les amis, hein, je commencerai à monter les versions UX. Hein, la vitrine commence à profiler le bout de son nez, donc vous inquiétez pas, les UX ne vont pas tarder à passer au montage également. Donc je les ferai au fur et à mesure. Hein, donc j'en ai tellement à monter, les amis, que il va me falloir au moins 2 semaines. Non, peut-être pas quand même, on va pas non plus exagérer. Mais enfin bon, il faut quand même du temps. Voilà. Franchement, des pièces réellement exceptionnelles. Hein. Franchement. Je vois réellement pas ce que Bandai pourra nous faire de plus. Franchement, par les visages supplémentaires, les positions, les poses que l'on pourra faire, adopter des diverses poses un peu plus facilement. Déjà avec celle-ci, j'arrive à faire quand même des poses. Hein, donc, voilà. Voilà, j'ai fait une pause rapide, hein, les amis. Je me suis pas trop cassé la tête. Voilà, les amis. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire le montage de cette pièce. Hein, et promis, la prochaine, je pense que je vais monter le Thor de Gamma. Franchement, j'ai très envie de le monter. Donc je pense que je vais monter le Thor de Gamma. Thor ou Tol, hein, enfin bon, il y a plusieurs, enfin il y a 2 versions. Il y en a qui disent Tol de Gamma, il y en a qui disent Thor de Gamma. Moi je préfère dire Thor de Gamma. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouais, les amis. En tout cas, bon, je pense que je vous ai fait une très belle présentation. Hein.
Donc bah pour ma prochaine, bah je vais essayer de retrouver Thanatos, hein, il doit traîner dans mes cartons les amis. J'ai bien retrouvé Poséidon, donc je pense que je vais retrouver Thanatos quand même. Loul, ça serait quand même pas mal, oui. Peut-être un peu plus difficile au montage, mais je pense que ça devrait le faire quand même. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les amis. Donc bah ouais, pour ma vidéo là, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai changé un peu de thème musical. Je pars sur des thèmes musicaux que j'aime énormément. Donc et bah voilà. Ça change un peu du Saint Seiya parce que il y a beaucoup de mes collègues youtubeurs qui utilisent les thèmes de Saint Seiya. Donc bah moi je fais ça à ma sauce. Voilà, tout simplement les amis. Voilà. Alors que puis-je dire de plus? Donc ben là, dans du serveur, je vais le recevoir, je pense, peut-être en même temps que Poséidon. Enfin, peut-être pas sûr, je ne sais pas. Les versions V1 Revival que je refais également, parce que j'ai pas la chance de posséder les classiques. Et oui, tiens, bah, justement, je voulais lancer un petit truc. Ça serait bien que Bandai s'attelle à... Enfin bon, là j'ai toujours le droit de rêver. Hein. S'attelle au revival des Chevaliers Noirs, mais là faut arrêter de rêver. Là, franchement, voilà. Et bon, au tarif où elles sont, les amis, je pense que je vais faire l'impasse dessus et peut-être les récupérer en produits pirates. Hein. Donc, parce que vous, au tarif où elles sont, j'ai pas envie de me casser la tête. Donc, voilà. Oui, on dit beaucoup du pirate, les amis, mais je peux vous garantir que les pièces qu'ils nous sortent, hein, que ce soit Grid Toys, Estample, eh ben, je peux vous garantir que les pièces qu'ils nous sortent, eh ben, elles valent largement autant bien, aussi bien que du Bandai, même voire des fois mieux. Donc je pense que se mettre un peu à la pirate, ça peut des fois être aussi, aussi un bon point. Déjà en termes d'économie, et franchement ce sont des superbes pièces. Donc, pourquoi se priver, hein, surtout que voilà, au tarif où Bandai nous font les pièces, voilà, au bout d'un moment... faut savoir dire stop, hein, les amis. Donc, je suis le premier à faire de l'officiel, mais bon, je suis comme tout le monde, hein, je suis pas richissime, donc si je peux récupérer certaines pièces réellement pas chères, hein, comme les V3 en version X, hein, c'est Grid Toys hein, qui nous les ont faites, hein, donc bah écoutez, hein, franchement, elles sont superbement belles. Bah moi j'ai bien envie de me les prendre. Hein. Donc vous voyez, hein, franchement, ils sont également en avance sur les OCE, hein, je crois que c'est Stample, hein, les OCE Gold, ils sont en avance hein, par rapport à Bandai. Hein, donc, franchement, pourquoi se casser la tête hein. On se le demande, hein, franchement. Mais je dis bien, je ne critique pas Bandai, hein, mais c'est vrai que leur politique tarifaire est un peu surexagérée. Hein. Donc les derniers EX quand même à 130 €. Je vous le dis, hein, on va arriver, si ça continue, on va arriver au niveau de la Hot Toys, hein, tout simplement. La Hot Toys est à 200-300 €, hein, tout dépend de la pièce. Bah regardez, hein, il n'y a qu'à voir, le Chevalier du Serpentaire qui est déjà à 300 balles. Hein, donc voilà. Donc bah Hot Toys, Mid Close, bah franchement, voilà. Je crois qu'on n'est pas loin du compte, hein, les amis. Si ça continue, ouais. Donc voilà, hein, franchement, je reviens sur ce mime de Benetash, hein, franchement, superbe pièce. Hein. Voilà les amis. Mais en tout cas, mais Mika, voilà, je ne critique pas, voyons. Mais est-ce que je critique? Loul, mais non, je n'oserais pas. MDR, non mais si j'oserais, franchement, non. Moi, franchement, les amis, quand il faut pousser un coup de gueule, je le pousse, hein, je m'en fous. Hein. Mais bon. Après, je dis pas, Bandai nous font quand même de superbes pièces, hein, mais bon. Voilà. Après, je dis bien, ça vient peut-être pas forcément que de Bandai, hein, parce que les boutiques aussi surexagèrent les tarifs. Hein, donc, je reprends un peu les termes de ce qu'avait dit, je crois que c'était Anthony Chevalier de Pégase, hein, que je salue également. Je te salue mon ami, je crois que c'était toi qui avais parlé justement de sanctionner les boutiques qui surexagèrent sur la politique tarifaire, hein, franchement, voilà quoi. Parce qu'il y a certaines boutiques, franchement, ils exagèrent.
Donc des fois c'est peut-être mieux d'importer direct du Japon. Je pense que c'était Anthony qui en avait parlé, je ne sais plus. Il me semble bien, donc voilà. Bon, au pire des cas, je lui passe le bonjour Anthony. Voilà. En tout cas, voilà, bah écoutez, hein, moi franchement j'ai rien à dire sur cette pièce, pour moi elle est parfaite. Hein, donc, voilà. De la tête aux pieds elle est parfaite. Voilà. Donc j'ai rien à dire. Voilà. Voilà les amis, je laisse traîner mes gros doigts, loul, pas bien Mika. Je vous dis les amis, ce que je vais faire, pour la prochaine vidéo, je vais certainement faire un peu de jeux vidéo, hein. Je vais pas tout le temps m'atteler sur du montage de mid-close, mais vous inquiétez pas, la prochaine va pas tarder, hein. Je vais en monter une très prochainement, donc voilà. Mais je voudrais faire un peu de jeux vidéo aussi, hein, donc voilà. Voilà. Bah écoutez les amis, en tout cas, bah, pour le peu qui regarde mes vidéos, eh ben, très franchement les amis, je vous remercie de me suivre. Et pour les autres, eh ben, ils sont les bienvenus. Hein. Pour moi, c'est un réel plaisir de pouvoir vous présenter mes pièces et de vous faire partager ma passion. Voilà, tout simplement. Voilà. N'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu, loul. Mika se fait de la pub. Non, mais bon. S'il y a des gentilles personnes qui veulent me mettre un pouce, ça serait gentil. Voilà. Ah, s'il y en a qui veulent pas, eh ben tant pis. Voilà. Eh ben c'est tout. Ils me payeront une bière. Loul. Non, je plaisante. Voilà les amis. Et ben en tout cas, je vous remercie très sincèrement de me suivre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.